Hey yo, what's up tout le monde, c'est Robin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et une bonne journée. Moi en tout cas ça va super comme d'habitude. Bien sûr, si jamais installe-toi tranquille sur ton canapé et ton fauteuil là où t'as envie, mets tes écouteurs, mets-toi bien. Et bien sûr, si jamais vous êtes allergiste, du coup pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, ça nous aidera par rapport au défi des 10 000 abonnés. Et bien sûr partage à tous tes potes sur tous les réseaux sociaux qui puissent exister, Skype, Facebook, Twitter, Insta, enfin voilà tous. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la plus grosse originalité de YouTube, voilà, hein, All My Sneakers. Voilà, du coup là je vais vous présenter toutes les paires que j'ai eues depuis le début. Voilà, que j'ai collectionné entre guillemets les paires. J'ai compté juste avant les 14 les paires. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a du Nike, il y a du Adidas, il y a de la collab, il y a un petit peu de tout. Aussi, par rapport aux paires, je vais vous montrer par rapport à mes plus anciennes jusqu'à mes nouvelles. Voilà, normalement, je me rappelle à peu près de quand que j'ai acheté le tout. Et voilà, si jamais tu aimes bien ce genre de concept, like la vidéo, ça nous aide. Et puis commente aussi, je sais pas, des paires que tu as dans ta collection qui puissent être cool, qui puissent être, je sais pas, n'importe. Voilà. Bon, première paire, c'est une paire de Vans, voilà, je le sais, voilà, c'est vraiment la Vans la plus classique au monde, voilà, c'est les grises, hein, voilà. Bon après je n'assure pas non plus la propreté de toutes les paires parce que bon, malheureusement c'est des paires que je veux pas depuis longtemps. Du coup voilà, c'est une paire de Vans, c'est la toute grise, c'était la basique au début. Quand c'était je crois en 2013, 14 comme ça, avant qu'il y ait tout ce qui est les old school, tout ça, hein, c'était voilà, c'était encore la grande mode à ce moment là. Et ouais, c'est une Vans, tout ce qu'il y a plus basique, la authentique, grise. Ensuite pour continuer dans les paires les plus anciennes, j'ai une Air Max 90 néon, voilà, c'est la néon en fait, ça représente le même coloris que la Air Max 95 néon. Et en fait cette paire, je ne la trouve nulle part. Mais quand je dis nulle part, c'est nulle part. Alors pour être sûr, hein, voilà, je l'ai acheté chez Shosport. Hein. Et ouais, alors à savoir quand même que c'est un 41, je fais un 42. Du coup imaginez bien à quel point j'ai réussi à agrandir la paire. C'est énorme. Mais voilà, ouais non, c'est une paire que j'aime beaucoup. Elle est ultra fine, ultra cool. Elle a un bon coloris. Voilà, un très bon coloris, du coup c'est plutôt sympa pour l'été. Et en plus elle est ultra fine, du coup pour l'été quand il fait ultra chaud, ça fait tellement du bien d'avoir ses pieds entre guillemets frais. Voilà. Là maintenant, bon je dis tout de suite, je prends qu'un pied, voilà, parce que c'est le même pied, hein, c'est les mêmes détails. Voilà, du coup, si jamais bien sûr aussi vous voulez les reviews de toutes les paires que je vous montre, que je vous ai pas encore montré, dites-le moi en commentaire, c'est juste pour savoir, voilà, si jamais ça peut vous intéresser ou pas en fait. Du coup, prochaine paire, c'était une paire, c'était ma première collab, c'était une collab que j'aimais beaucoup, voilà. C'était sur Ultra Boost, du coup c'était la Ultra Boost Parley qui date maintenant, qui date à mort. Voilà, c'est une paire qui est giga cool, elle est ultra claire, elle est trop bien, voilà, ça peut passer dans plein de tenues, c'est cool. Après par contre je vous la conseille plus pour l'été, hein, voilà, entre le fait que ce soit la Ultra Boost, du coup c'est fin, ça laisse beaucoup passer l'air. Le coloris est très clair, du coup si jamais il y a de la boue, il y a une histoire de pluie et tout, il y a tout qui passe à travers, vous pouvez avoir des taches, c'est pas vraiment le top, mais voilà. Du coup j'ai une Nike Presto Mid, voilà c'est une Mid, alors tout simplement c'est un 42,5, malheureusement je vais la revendre, voilà, j'ai déjà tout à l'annoncer. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la acronyme que je vous montre là tout à l'heure. Voilà, en fait c'est une paire que je trouvais cool, sympa sur le coup. Et je l'ai mis bien, c'est une paire ultra confort, à savoir si jamais vous n'êtes pas sûr et tout, vraiment c'est ultra confort. Par contre ce que je vous conseille c'est de prendre quasiment une taille en dessous de votre taille normale, voilà, parce que vraiment, comment vous dire que c'est l'enfer, sinon c'est vraiment à ne pas conseiller. Vraiment prenez votre taille à vous, voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sinon voilà, pour les couleurs, bah, il y avait un petit peu de rouge, un petit peu de gris, un petit peu de blanc, c'était sympa. C'était un bon coloris, sur le coup quand je l'ai acheté j'étais ultra content, mais le problème c'est qu'au fil de le mettre et tout, ben, je me rendais compte que ben, mon pied rendait beaucoup trop grand et que je me perdais totalement dans la paire. Du coup c'était pas vraiment le top niveau confort et niveau d'être tranquille dans sa paire quoi. Par la suite j'ai aussi acheté un pack de 2 paires, alors c'était pas un pack fait hein, par une marque, mais voilà, en fait c'était un pack que j'avais acheté sur le coup chez SVD, voilà, si jamais aussi j'ai plein de sites, du coup si vous voulez une fois que je fasse une sélection des sites que j'ai pour des bons plans, pour des paires, voilà, juste me le dire, voilà. Mais ouais, il y avait plein de fois où justement j'avais vu des paires plutôt cool et
Dans ces paires, il y avait cette paire là, c'est une Ultra Boost Mid, voilà, c'est une petite Ultra Boost Mid, bon, très flashy, hein, voilà, je la mets très peu justement parce que ben, elle est très flashy, elle est très facilement salissable, et que si c'est le cas que ça salit, et ben ça va pas rendre aussi bien que ça ne l'est. Voilà, à titre personnel, j'ai déjà osé la mettre au lycée, j'ai osé la mettre à plusieurs moments, et ouais, c'était une paire que j'avais payée très peu cher parce que c'était une paire qui coûtait 220 € parce que c'est une consortium, du coup en plus c'était un truc un peu limité. Et je me rappelle, j'ai dû la payer, je crois, une histoire de 60 € sur le site en question. C'est une paire qui est vraiment cool. Après, il faut oser les couleurs, ça c'est sûr. C'est le truc aussi que je dis, il faut oser les couleurs si jamais en fonction pour ce genre de paire là, hein, c'est sûr. Et dans ce même pack, j'avais acheté une Adidas Bape. Alors voilà, là je pense que vous allez voir un peu plus les détails. Voilà, du coup, il y a tout le camo Bape en fait, sur tout le haut. Et en fait, c'était une paire qui faisait partie du pack snowboarding, je crois, sur le site Adidas. Voilà, et c'était une paire ultra cool, enfin vraiment elle est toujours aussi cool, hein, juste que bah, je la mets un peu moins souvent parce que c'est un peu moins mon style de paire, mais je pense que je vais la mettre un peu plus fréquemment maintenant. Du coup au niveau des détails, ben voilà, on a 3 petites bandes Adidas et tout le camo en fait. Ce qui est plutôt cool avec le camo, c'est qu'en fonction de la température il change de couleur. Plus il fait froid, plus il devient bleu, après plus il fait chaud, plus il devient rouge, ça j'en sais trop rien, je vous avoue. D'ailleurs vous pouvez voir une photo sur mon Instagram de cette paire, du coup si jamais, pensez à aller vous abonner à mon Insta et à celui de Justin qui est en description, et aussi à mon TikTok bien sûr qui est aussi en description. Par la suite j'avais aussi acheté entre guillemets un mastodonte pour l'hiver parce que bah, comme vous le savez j'habite en Alsace, et en Alsace il fait assez froid l'hiver, voilà, c'est aussi là où on peut retrouver de la neige, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, voilà, on est très peu sollicité par le beau temps à ce moment là de l'année. Et ben, je m'étais acheté cette paire. Alors je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime, voilà, c'est un petit peu pas le top hein, voilà, au niveau d'être apprécié par la communauté sneakers, mais c'était une Air Max 95 sneaker boot, voilà, du coup c'est une sneaker boot, voilà, c'est en clair, il y a une doublure à l'intérieur, il y a une chaussette en haut pour tenir bien la cheville en place et de la chaleur jusqu'à la cheville. Il y avait un zip au milieu aussi, un zip qui est juste là en fait, voilà, que vous pouvez ouvrir et refermer pour mettre votre pied plus facilement dedans. Et sinon voilà, il est lacé black, voilà quoi. Du coup je me rappelle, j'avais acheté ça à sa sortie, voilà. Maintenant j'ai extrêmement le seum parce que j'ai vu plusieurs fois qu'elle était en promo. Si j'avais su j'aurais attendu, mais sur le coup je voulais absolument une paire cette paire là pour l'hiver parce que je la trouvais juste géniale, et puis en plus elle était toute noire, ça passe avec tout, ça passe vraiment avec tout, c'est plutôt cool. Et je peux vous l'assurer qu'en ayant été dans plusieurs situations avec des météos différentes, que ce soit du beau temps, de la pluie, du vent, vos pieds sont au chaud tout le temps. Voilà. Et même avec de la neige, c'est tout le temps le cas. Ils sont tout le temps au chaud et ils sont tout le temps au sec. Ensuite encore une autre paire, voilà, j'avais plusieurs fois voilà, dans l'année, je vais à Oppenheim et en fait, tout le temps en hiver, je me rappelle et tout. Et puis souvent, je regarde le mur chez Nike à ce moment-là. Et bah, justement, j'avais vu une paire plutôt cool, plutôt sympa. Et c'était celle-ci, voilà, c'était la Air Max 180. Chocolate, voilà, du coup il y a des lacets roses ou des lacets bruns, c'est à votre choix, c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre les lacets roses parce que ça fait un petit rappel avec le souche, voilà, c'était pour ça que j'ai mis comme ça. Parce que sinon je trouvais que ça faisait trop brun avec juste un tout petit peu de rose, du coup j'aimais pas trop, voilà, c'est tout. Mais sinon, j'aime plutôt pas mal la paire, le confort à l'intérieur est plutôt cool, vraiment. Le prix, bon voilà, vu que c'était du Nike en factory, c'était beaucoup moins cher, mais comme dit, la paire en soi elle est ultra confort, elle est ultra cool, franchement ça passe dans plusieurs outfits assez facilement. Voilà, vous faites un full black, ça c'est sûr, mais en fonction il y a peut-être des couleurs qui peuvent aussi passer avec, et c'est grave sympa, vraiment la paire est ultra cool, et comme dit quoi, pour les petits détails c'est plutôt sympa, j'aime bien, avec la petite bulle d'air en plus qui est pas du tout comme la 90, c'est courtable du Air Max 180, mais voilà quoi. Par la suite, l'été est arrivé, et l'été, on le sait, c'est le moment où toutes les paires trop cool et ultra fines, du coup qu'on peut pas mettre l'hiver en fait, puissent ressortir. Du coup j'ai acheté une Nike React Element 55, voilà, c'est pas la 87, c'est la 55. Voilà, du coup il y a eu la 87 où là il y a eu plusieurs collaborations avec Undercover si je me trompe pas. Et voilà. Ce coloris, en fait il y avait plusieurs coloris le jour où je suis allé chez JD, du coup je l'ai acheté chez JD cette paire là, et c'est ultra cool. Ça fait vraiment une concurrence de fou au boost de chez Adidas. Alors le boost de chez Adidas est plus confortable, je tiens tout à le dire, mais ça fait une bonne concurrence par rapport de chez Nike, par rapport à Adidas. Et franchement, la paire elle est cool, elle est nickel, elle est
clean. Voilà, il y a des petits trucs au niveau de la cheville qui soutiennent bien, du coup ça fait pas trop mal et ça frotte pas trop au niveau de la cheville. La semelle est ultra molle, du coup c'est ultra confort, vous pouvez marcher tranquille toute une journée avec, comme une Ultra Boost ou comme une Yeezy, enfin toutes les paires qui sont avec du boost, voilà. Mais sinon j'ai un bémol avec ça, c'est juste que la languette elle est trop fine et du coup en fait en fonction ça fait, on va dire, ça rend pas ultra beau quand on sait aller lasser, c'est tout. Mais après c'est un petit détail par rapport à tout le reste où la paire a des bons petits détails, voilà. Après il y avait d'autres coloris bien sûr, il y a de nouveau d'autres coloris qui sont présents, on va dire chez Nike par rapport à cette paire. Mais au début quand elle était sortie c'était le coloris que je préférais et c'est toujours un des coloris que je préfère sur la 55. Ensuite pour continuer j'ai acheté une Air Max One. Du coup c'est ma première Air Max One, je sais qu'il y en a plein qui vont m'insulter, qui vont me dire pourquoi t'as pas acheté d'Air Max One avant. Il y avait la Red, il y avait la Royal Blue, il y avait plein de choses qui sont sorties, je le sais. C'est la première Air Max One que j'ai acheté et je la trouve ultra cool. C'est la Obsidian si je me trompe pas, les gens qui connaissent un petit peu mieux, voilà, dites-moi, mais normalement c'est la Obsidian, elle s'appelle comme ça et elle est ultra cool. Au niveau des coloris, ben voilà, c'est du noir, c'est du blanc, c'est assez simple. Ça passe avec tout, ça fait ultra classe, ça fait ultra cool. Surtout que c'est une premium, du coup il y a un petit peu de tissu, mais il y a aussi un petit peu de cuir. Bon après je vous fais pas la description si jamais il y a une review sur ma chaîne par rapport à cette paire là. C'est juste génial, voilà, je tiens vraiment à vous le dire. Et c'est une paire que j'ai pas payé du tout cher parce que c'était encore pendant les soldes. Et je crois que je l'ai payé 100 €. Et je vous la conseille vraiment, si jamais une fois vous la trouvez quelque part sur Vinted, sur n'importe, prenez-la parce que franchement n'hésitez pas du tout à regretter au niveau de l'achat. Pour continuer dans les factories, voilà, j'étais aussi chez Adidas, vous inquiétez pas, hein, tout comme la Ultra Boost que j'ai pu acheter. J'ai acheté une NMD, voilà, c'était une paire que j'avais envie parce que c'était une paire ultra confort, ultra simple. T'enfiles ça, c'est une City Sock, hein, du coup t'enfiles, ça y va ultra vite, tu prends pas du tout la tête, en plus c'est un coloris simple, c'est du noir, hein, c'est le plus basique, ça passe avec tout. Du coup ça, le matin, quand tu vas au lycée et que t'as pas envie de te faire chier à enfiler un autre truc, tu viens, tu mets ça, ça passe avec toutes tes tenues et en plus c'est ultra confort pour toute la journée. Du coup si jamais maintenant on va passer à une autre paire aussi très spéciale, voilà, qui est déjà apparue sur la chaîne. Du coup je vous invite à aller voir la vidéo si jamais elle sera dans les premiers moments qu'il y aura sur la chaîne. Voilà, il n'y aura pas grand chose au niveau des reviews. C'était tout simplement la Air Max 90 Mars Landing, voilà. Du coup c'était par rapport à l'histoire qu'il y avait eu avec la Moon Landing, voilà. Et en fait tout simplement pour vous faire une petite description rapide, c'est une paire où il y a, on va dire, une coque tout autour de la paire, voilà, en espèce de petite maille un petit peu dure, voilà, où ça représente la face de Mars, voilà. Si on met une lumière ça fait un flash quoi. Et au niveau de la semelle c'est pareil. Sinon au niveau confort c'est sur une Air Max 90, on est au top du confort, voilà, tout comme d'autres paires. Mais voilà, sinon les détails de Nike on les voit pas trop, mais c'est ça quoi, c'est vraiment ça qui est cool, c'est que les détails de Nike on les voit pas trop. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle passe bien dans une tenue bien assortie, voilà, faut faire attention. Quand c'est avec des paires aussi originales, c'est que quand c'est bien assorti, franchement c'est juste nickel. Et voilà. Maintenant on va passer sur mon favori, voilà, de tous les temps, de toutes les baskets, de tout ce que j'ai, voilà, au niveau basket, mais aussi de tout, voilà, toute la collection que j'ai en fait, c'est vraiment mon favori. C'est la paire qui vaut le plus cher dans ma collection, qui vaut le plus cher aussi dans mon cœur par rapport à la collection que j'ai. C'est ça, c'est ma Yeezy 350 V1 Oxford Tan. Du coup si jamais pour ceux qui vont dire c'est du fake, ce n'est pas une fake, c'est du vrai, c'est du legit. J'ai la boîte, j'ai tout ce qu'il faut, voilà. J'ai fait un legit check tout seul. Voilà, je tiens à t'inviter aussi à aller voir la vidéo si jamais sur la chaîne. Voilà. Tu auras juste un petit peu scrollé au niveau des vidéos que j'ai fait et tu la verras pour la description totale. Mais voilà quoi, elle est juste géniale. J'ai même pas d'autres mots à dire, elle est juste géniale. Elle est ultra confort, elle est ultra quali. Seul bémol, c'est que la coque, comme dit, ben, la peinture part très vite si jamais vous faites pas gaffe et que ben, vous faites des chocs avec ou je ne sais quoi. Ben, malheureusement, ça va se voir et c'est le seul bémol sur la paire. Et maintenant, voilà, on passe à mon dernier achat, le tout dernier que j'ai fait. C'était juste avant le confinement, malheureusement. Du coup, j'espère que votre confinement se passe très bien. J'espère que vous serez encore là à ce moment-là de la vidéo. Si jamais, mets un like et dis Sneakers 2020. Voilà. Du coup, c'est ma paire de acronymes. Voilà, il y a une petite review il y a quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines de ça. Voilà, du coup c'est ma petite acronyme full black, c'est par rapport à celle-là que je vais remplacer, la Air Presto Mid qui est juste là, voilà. C'est pour ça. Du
coup j'ai pris cette paire là qui était géniale à un prix trop cool. Et c'est aussi une taille en dessous de ma taille normale. Du coup voilà, je vous invite à vraiment le faire parce que c'est le mieux entre guillemets à faire avec cette paire là. Voilà. Mais sinon au niveau des tailles comme dit, il y aura tout dans la vidéo. De la review qu'il y a par rapport à cette paire, mais sinon la paire est juste folle, elle est ultra confort, elle est ultra quali, enfin voilà, j'ai pas d'autres mots, elle est trop cool et c'est une collab franchement dit géniale à avoir, surtout au niveau de la qualité comme dit et du confort. Voilà, maintenant je vous dis bonne semaine tout le monde, voilà, je sais qu'aujourd'hui on est dimanche, voilà vous aurez cette vidéo normalement ce soir, je la tourne là maintenant ce matin, il est midi à peu près, je vais faire le montage cet après-midi et je vais la mettre sur YouTube normalement ce soir grand maximum, voilà. Je tiens à vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, il devrait y avoir des trucs plutôt cool qui devraient arriver. Voilà, il devrait y avoir un vlog qui devrait venir sur la chaîne. Du coup, je t'invite à être bien présent. En tout cas, sur ce, je te dis à lundi prochain. Like, partage et abonne-toi si jamais c'est pas encore le cas. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Ça nous aide beaucoup par rapport au défi des 10 000 abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine. À lundi prochain. Vous êtes la Régis. Ciao!